exemple, enfin, donc vous saluez également l'initiative. On parle d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA en dépit du fait que les trois pays restent aujourd'hui pris justement dans l'étau du franc CFA. Écoutez, je ne suis pas économiste. C'est pour ça que je serai un peu prudent quand on analyse à la condamnation ferme d'une initiative comme celle-là qui a certainement été pensée par des économistes de l'AIS. Si on s'en tient tout simplement à tout ce qui se fait en termes de principe, on peut se poser des questions qui ont été énumérées ici par notre ami tout à l'heure, André Christel. Justement, à quoi servira cette banque? À partir du moment où, justement, nous avons cette affaire du fait que cette banque sera obligée de continuer à utiliser une monnaie qu'elle ne contrôle pas. Voici ce que dit Al-Husseini Sanou, le ministre malien de l'économie et des finances. Il souligne que cette initiative marque une avancée significative vers l'indépendance financière des pays de l'AES. La création de cette banque illustre une volonté de s'affranchir des financements internationaux et d'affirmer la souveraineté économique du bloc. Parallèlement, les dirigeants de l'AES, on rappelle d'ailleurs qu'on validé à cet effet plusieurs projets structurants, notamment la création d'un chemin de fer transsahélien et d'une compagnie aérienne commune visant notamment à faciliter les échanges commerciaux et à renforcer la coopération entre les trois pays. Il y a déjà des projets communs qui se dégagent. Le problème n'est pas au niveau des projets. Le problème est au niveau de la capacité de cette banque-là d'attirer justement les investisseurs au niveau de l'AES. Donc d'attirer des gens qui viendront avec des devises autres que le franc CFA pour pouvoir financer des projets intégrateurs au sein de l'AES. Le drame dans l'affaire, c'est que l'AES lui continue d'utiliser le franc CFA. Donc à partir de ce moment-là, il faudra justement repasser par le même cycle que nous condamnons depuis très longtemps. Tout investissement devra recevoir, j'allais dire, l'aval de cette fameuse banque française qu'on appelle le Trésor français, avec les difficultés que nous connaissons. Maintenant, si l'objectif c'est que nous posons les bases pour qu'on commence à travailler ensemble, dans l'optique prochaine et future, n'est-ce pas, de la création de notre propre monnaie propre à l'AES, je crois que là, comment on dit ça, le truc vaut la chandelle. C'est-à-dire, on se dit, commençons à nous faire la main, commençons à... C'est peut-être une projection aussi, comme vous l'avez dit. Oui, commençons à mettre ensemble nos experts, nos banquiers, nos financiers, pour qu'ils commencent à se faire la main et à commencer à préparer la construction future d'une véritable banque d'investissement et de développement au sein de l'AES, avec une monnaie, cette fois-là, qui sera une monnaie de l'AES. Vu sur cet angle-là, on peut dire, OK, c'est-à-dire nous sommes en pleine préparation de quelque chose encore de plus cohérent et costaud qui arrive. Mais sinon, dans le cas présent, la difficulté que la plupart de nos économies ont, c'est même le financement, c'est ce que j'appelle la dette intérieure. Quand vous n'avez pas une planche à billets, quand vous ne pouvez pas faire tourner la planche à billets, vous ne pouvez même pas financer la dette intérieure. Deuxièmement, il faut pour l'AES, qui est ce qu'on appelle des projets intégrateurs, c'est-à-dire que quand je parle de dette intérieure, c'est-à-dire des privés par exemple, qui investissent de l'argent pour réaliser un certain nombre d'actions, mais qui souvent ont peine à retrouver leur marge parce que l'État étant ballotté entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et l'État n'a pas souvent la facilité, n'est-ce pas, de rembourser convenablement ces financiers privés, c'est-à-dire ces investisseurs privés qui mettent de l'argent, leur épargne dans des projets concrets au niveau du pays. Donc, maintenant, et vous savez, les investisseurs, comme on les appelle grosso modo, n'est-ce pas, quand ils sont à l'étranger, ils sont regardants sur un certain nombre de points. D'abord, le cadre institutionnel, les avantages incitatifs, mais aussi une certaine corrélation avec l'aval
de certains comment dire ça, robinets financiers, j'allais dire de certaines banques à l'international, que ce soit le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales. Quand vous vous lancez comme ce que l'AES veut faire là, et qui est très important, il faut avoir vraiment des ressorts capables d'attirer ces investisseurs, de les assurer et de leur donner la possibilité de penser qu'un quelconque investissement dans leur pays ne pourra pas dépendre des aléas, des humeurs de Paris, de Londres, bien de qui que ce soit. Ça veut dire que vous donnez raison à ceux qui estiment que le capital, oui, il est de 500 milliards de francs CFA pour un départ, mais le plus grand défi sera justement d'attirer des investisseurs privés afin d'assurer la gestion transparente pour la réussite du projet, patient Parfendon. Mais ça va de soi. Le gros problème en Afrique, par exemple, pourquoi nous peinons à attirer les investisseurs étrangers? Parce que nous avons d'abord un cadre réglementaire qui est une forêt où il faut avoir vraiment soit des parapluies, soit des godasses pour pouvoir s'y aventurer. Deuxièmement, sur le plan juridique, on voit qu'il y a beaucoup de flou aussi au niveau de cette structuration. Et puis, troisièmement, c'est ce que l'État met en place comme garantie. Comme garantie pour que ces investisseurs soient sûrs qu'en mettant leur argent dans certains projets au niveau de nos pays, non seulement ils pourront tirer le maximum, parce que là, vous êtes dans le système capitaliste, c'est nous qui avons choisi de continuer à barboter dans cette escroquerie-là, qui est une véritable mafia. Mais si vous ne voulez pas le faire, il faut procéder autrement. Il faut commencer par la base, c'est-à-dire avoir votre propre monnaie. À partir du moment là où vous vous lancez, vous avez votre réserve en or, ou bien je ne sais pas en quoi, il y a beaucoup de minéraux qui peuvent constituer les réserves aujourd'hui. Vous avez votre réserve, vous avez votre banque centrale, vous avez des banques commerciales que vous contrôlez totalement. Vous savez que la plupart des banques commerciales qui continuent d'agir dans la zone française sont des banques qui n'appartiennent pas aux Africains, qui sont presque sur liquide, mais qui ne financent aucun projet qui va dans le sens, n'est-ce pas, de développement économique et social de nos pays. Donc, et puis, et c'est sur le gâteau, il faut que la banque centrale de l'AES joue son rôle, un rôle d'aimant en mettant en confiance ces investisseurs qui seront maintenant très prompts à venir investir au niveau de l'AES, parce qu'ils seront sûrs que non seulement leurs investissements seront sécurisés, mais en plus des garanties en béton, n'est-ce pas, vraiment en marbre, sur le fait qu'ils sont dans un espace compétitif où une certaine discipline et une certaine rigueur, une certaine confiance est de mise pour continuer de mettre leur argent pour que cet argent-là, n'est-ce pas, puisse produire des bénéfices après. Mais je pense sincèrement que je m'aventure dans quelque chose parce que je n'ai pas tous les éléments. Je suis convaincu que les économistes de l'AES qui ont planché les financiers sur cette initiative-là ont certainement une idée derrière la tête. Pour moi, c'était la mise en commun de l'ensemble des acteurs qui vont participer à la création et au fonctionnement de cette banque pour qu'ils commencent à s'habituer à travailler ensemble dans l'optique demain de la création d'une véritable banque d'investissement de l'AES, mais cette fois-là avec une monnaie qui leur sera propre et qui sera la garantie justement qui fera courir tous les grands investisseurs au niveau de l'AES, parce que du point de vue de ce que nous avons comme facilité et surtout richesse de notre sol et de notre sous-sol, ce n'est pas l'endroit le plus pauvre au monde. Voilà.